Chers frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue partout où vous êtes au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous là où vous êtes pendant ce moment que nous voulons partager dans une semaine spéciale et dans un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Pâque veut dire passer par-dessus. Et c'est quand l'ange de la mort voyait le sang qu'il devait passer par-dessus. Donc, étant le vendredi, c'est un vendredi que Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a été crucifié. Et j'aimerais que vous puissiez prendre une minute avec moi pour recommander cette journée. Et à la fin, je ferai une prière pour clôturer les jeûnes que nous avions commencé aujourd'hui. Parce que pour ceux qui sont de la maison, la recommandation était de passer cette journée en jeûne. Et notre jeûne, nous allons le lever juste après ce message. Alors nous allons faire cette prière-là de clôture à la fin de ce message. Mais avant toute chose, recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Disons-lui merci. Et un merci particulier. Parce que nous nous rappelons d'une œuvre particulière qui a fait que moi et vous, nous soyons réunis autour d'une seule constitution céleste qui s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu et recommander ce moment entre ses mains? Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que quand nous réalisons l'amour que tu as manifesté envers l'humanité, pendant que nous étions pécheurs, pendant que nous étions inconscients, pendant que nous étions ignorants, tu es allé à la croix. Nous te disons merci Seigneur pour ta sagesse infinie et infiniment variée, d'avoir été la formule parfaite qui puisse satisfaire et l'amour de Dieu et sa justice. Père, nous savons que ce moment que nous allons passer, où nous voulons partager ton corps, qui est le pain de vie, qui restaure la vue. Seigneur, que le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, fasse entendre à tes enfants, au-delà des mots qui sortiront de nos bouches, que nous puissions parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Oui, encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur la chaîne Jésus Laporte TV, qui est la chaîne de l'Église portant le même nom, le centre évangélique Jésus Laporte, qui est une communauté des églises pentecôtistes. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, nos adresses défilent ou défileront dans les bandes passantes, ou même derrière nous. Et ce soir, c'est une soirée particulière où nous voulons partager autour d'un thème qui s'intitule « Il te faut une alliance ». Je répète, le thème de ce soir s'intitule « Il te faut une alliance ». Et nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans Hébreux 9, du 11e au 18e verset. Et puis, nous lirons encore Éphésiens 2, 12 à 13, qui sont les bases du message ou de l'enseignement bref de ce soir. Hébreux 9, 11 à 18, la Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain
sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Directement, nous passons au deuxième texte, Éphésiens 2, 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer cette parole? Oui, bien-aimés. L'enseignement de ce soir s'articule autour de ce thème que nous venions de vous communiquer, à savoir, il te faut une alliance. Bien-aimés, vous savez que ce que nous commémorons ce soir, à savoir la mort, parce que la Pâque est liée à la mort de Jésus-Christ, non pas à sa résurrection. Parce que la Pâque, c'est d'abord l'agneau qui était immolé et dont le sang devait être frotté au-dessus du linteau afin que quand l'ange de la mort parcourait, qu'il passe par-dessus. Et c'est ce passage par-dessus qu'on appelle Pâques. Donc, bien-aimé, ce que tu ignores, tu n'en profites pas. J'aimerais que nous puissions vraiment tirer profit de cette œuvre parfaite de Dieu. Le monde nous répète toujours que nous ne pouvons avoir que des choses que nous méritons. Mais en même temps, le monde ne cesse de trouver toujours des raisons ou des occasions de nous montrer que nous ne méritons rien. Le monde met en avant toujours nos incompétences, nos insuffisances. C'est pourquoi vous verrez que quand vous allez même pour chercher un emploi, vous verrez qu'il y a beaucoup de critères. Et des fois, certains critères dont le poste n'a même pas besoin. Mais le but, c'est de vous montrer que vous ne méritez pas grand-chose. Et ayant été pratiquement configuré et paramétré que nous ne pouvons obtenir que ce que nous méritons, nous nous retrouvons que quand on nous parle de la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne sans que nous ayons mérité quoi que ce soit, ça nous semble comme de l'utopie, comme une simple théorie, parce que c'est trop beau pour être vrai. Bien-aimés, nous regardons à notre marche, à nos insuffisances, à nos faiblesses. Nous nous disons que nous ne méritons rien. La grâce, c'est une notion trop beau pour être vraie. Bien-aimés, et pourtant,
La grâce, c'est une notion aussi vraie que ton nom. Aussi vraie que la conscience que tu as d'être en vie et de respirer. Bien-aimé, la notion de la grâce est tellement prise comme une simple théorie que certains penchent aussi dans l'autre extrême. Quand on parle de cet amour et de la grâce, les gens ont même du mal maintenant à imaginer l'enfer en se disant, mais un Dieu aussi bon, capable de faire une telle grâce, est-ce qu'il peut vouloir, est-ce qu'il peut accepter de voir sa créature aller en enfer? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien, tout le monde s'est toujours posé cette question. Quand on parle du tourment qu'il y aura en enfer, les gens se disent, mais on nous a présenté un Dieu bon. Comment ce Dieu-là peut faire ça à sa créature? Mais est-ce que nous nous posons aussi la question, comment une créature jouissant d'une telle grâce peut aussi tourner le dos à son Dieu, à son Créateur? Bien-aimés, c'est là que nous devons nous rendre compte que nous voulons seulement recevoir, mais nous ne sommes pas prêts à donner. Si une telle créature, jouissant d'une telle bonté, d'un tel amour, est capable de tourner le dos à son Créateur, de s'arranger pour agir contrairement à la volonté, l'homosexualité, l'idolâtrie, l'occultisme, eh bien, je peux te confirmer que le Dieu d'amour que je te prêche, que le Dieu bon que je te prêche, que le Dieu large que tu connais est en même temps un Dieu de justice. Et ça, la justice voudrait que chacun soit traité selon ce qu'il mérite. Et regardons-nous, qu'est-ce que nous méritons? Si nous posons la question à chacun d'entre nous, qui est parfait? Notre réponse, c'est que nul n'est parfait. Nous reconnaissons que par rapport à la perfection envers Dieu, nous tous, nous sommes imparfaits. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés. Donc nous tous, nous sommes conscients. En disant nul n'est parfait, nous sommes conscients que tout ce que nous méritons par rapport à la justice de Dieu, c'est la mort. Mais comment se fait-il que ce Dieu juste et nous, des êtres imparfaits, qu'au lieu de nous tuer, il nous propose sa grâce, il nous fait grâce, il nous propose sa miséricorde? Bien-aimés, c'est parce que quelqu'un a payé à notre place. Quelqu'un a payé la caution de toutes les infractions de nos vies passées. Bien-aimés, si vous voulez, je peux illustrer cette notion de paiement de la caution. Vous savez, pour ceux qui conduisent, avant de sortir de ta maison, tu sors avec ta voiture. Juste à l'entrée, tu trouves quelqu'un qui vient, il te dit, tu sais que pendant que tu vas rouler sur la route, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que tout ce que tu peux commettre comme infraction, moi j'ai versé une caution à la police de circulation pour qu'on ne te fasse pas du mal, pour qu'on ne t'arrête pas. Bien-aimé, tant que la personne n'a pas conscience, n'a pas encore circulé, il prendra ça pour une simple information. Il peut même dire merci seulement par courtoisie. Mais imaginez-vous que quand vous sortez, vous passez devant une école et que vous renversez un enfant. Vous êtes arrêté. Vous devez faire la prison pour homicide involontaire. En même temps, votre véhicule sera saisi. Et en ce moment-là, vous voyez quelqu'un qui se pointe pour dire je viens payer la caution. Et à sa place, arrêtez-moi.
bien-aimé, c'est là que tu vas te rendre compte de la grâce. C'est la même chose que Christ a fait pour nous. Et tu vas me demander pourquoi il a fait ça. C'est ce que nous avons introduit le mercredi en disant, c'est par amour. C'est parce que tout simplement, Dieu aime l'homme. Pourquoi Dieu aime l'homme tant? Parce que l'homme est la créature par excellence de Dieu. C'est une créature dans laquelle Dieu s'est beaucoup investi. Rappelez-vous que pour créer toutes choses, Dieu n'a fait que parler. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre produise ceci, la terre a produit. Donc pour le reste de la création, Dieu n'a fait que parler. Mais quand il est arrivé au tour de faire l'homme, Dieu a commencé d'abord par parler. Faisons l'homme à notre image. Il ne s'est pas limité à parler. Il est passé à l'action. C'est la seule créature pour laquelle Dieu s'est sali les mains. Dieu est allé mettre ses mains dans la boue. Il a pris de la terre. Il a fabriqué. Ça veut dire pour l'homme, Dieu a mis à contribution son talent artisanal, ses compétences scientifiques, ses compétences esthétiques, ses compétences artistiques. Parce que là, il ne s'agissait pas d'une simple création pour laquelle il va regarder et dire « je vois que ceci est bon ». Non, là, il s'agissait d'un vis-à-vis que Dieu était en train de créer. Il était en train de créer quelqu'un avec qui il devrait avoir des échanges, une communion et un partage, même des sentiments. Mais malheureusement, bien-aimés, cette créature par excellence, cette créature pour laquelle Dieu a fait des choses exceptionnelles, a déçu. En allant manger du fruit interdit. Et ce Dieu-là, le Dieu de justice, parce qu'il avait déjà parlé, il avait déjà promis que les jours que tu en mangeras, tu mourras. Il devait exécuter sa sentence. Et le voilà maintenant devant, entre l'enclume et le marteau. D'un côté, il aime sa création pour ne pas la détruire. Mais de l'autre côté, il est un Dieu de justice. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Comment concilier sa justice et son amour? Et c'est alors que dans sa sagesse infinie, infiniment variée, dans son conseil, pendant qu'on regardait à gauche, à droite, et la formule parfaite, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dont la Bible dit, existant sous la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé. Bien-aimé, si tu peux un peu visualiser la conversation, si tu peux imaginer l'échange entre le Père et le Fils, ça veut dire entre Dieu et lui-même. C'était un échange qui était houleux. Parce que d'un côté, c'était un sacrifice jamais effectué depuis l'éternité, où Dieu devait accepter pour une fois d'abandonner son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Un Dieu infini. Je m'imagine le Père qui pose la question au Fils, mon fils, est-ce que tu réalises ce que tu es sur le point de faire? Il lui dit, oui, Père, je réalise. Il dit, est-ce que tu sais que pour une fois, toi qui remplis l'univers entier, tu dois prendre la taille d'un petit haricot pour aller loger dans la matrice d'une femme, d'une créature. Et Jésus,
qui dit, oui, je suis prêt. Il dit, est-ce que tu réalises que toi, qui es partout à la fois, qui est omniprésent, tu seras renfermé dans un corps physique où tu ne pourras être qu'à un seul endroit à la fois. Où on t'apprendra que ton ami est mort et tu dois marcher pendant 3 jours pour arriver là où il est. Il dit, Père, je réalise. Vous vous imaginez, pour accepter toutes ces limitations, il dit, est-ce que tu connais ce que ça s'appelle mort? Toi, un Dieu immortel, tu seras obligé de connaître la mort, de mourir comme les humains. Tu seras obligé de connaître la faim, la soif. Il dit, pour l'amour de notre créature par excellence, je suis prêt. C'est pourquoi il s'est humilié, il s'est dépouillé. Pourquoi? Parce que il devait payer. Il devait payer ce que l'homme méritait pour sauver l'homme. Donc le côté amour était satisfait parce que l'homme était sauvé. Et le côté justice était satisfait parce que le châtiment a eu lieu. Tout le châtiment est tombé sur Jésus. Il a accompli. Il a accompli toute la loi qui était impossible pour l'homme d'accomplir. La loi s'était montrée, s'était avérée inefficace. Mais Christ a accompli toute la loi pour montrer que l'homme peut être juste. Il a pris cette justice, il nous a donné. Et en même temps, tous nos péchés, il s'est chargé. Non seulement, non pas qu'il est devenu pécheur, mais il est devenu péché. Afin que tous les châtiments devant satisfaire la justice de Dieu soient accomplis. Bien-aimés, et c'est une œuvre qu'il ne pouvait pas répéter 2 fois. Il l'a garanti avec son sang. C'est là une alliance, bien-aimée. Il nous a, par son sang, fait entrer dans une alliance. Dieu a été totalement satisfait. C'est pourquoi, à la croix, il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, est-ce que vous savez la signification du petit mot tout? Ce mot-là, tout, veut dire tout. Ça veut dire rien ne reste en dehors. Tout. Et si tu ignores que tu as tout en Christ, tu ne jouiras pas de tout en Jésus-Christ. Et avec cette œuvre de la croix, l'alliance a été mise à la disposition de tout le monde, mais elle n'est pas automatique, bien-aimé. Christ est mort pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes automatiquement qui sont sauvés. Nous devons maintenant faire notre part et notre choix. L'entrée dans cette alliance nécessite le choix de l'homme et la décision d'y entrer. Et sachez qu'on n'entre pas en alliance avec Dieu selon nos termes, parce que c'est lui le supérieur. C'est lui le fort. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Dieu. Et c'est lui qui fixe les termes de l'alliance. Parce que nous sommes, par cette alliance, son épouse. Bien-aimé, ce n'est pas l'épouse qui fait entrer à l'époux l'anneau, la première, mais c'est l'époux qui fait porter à la femme l'anneau, le premier, au doigt. Et cette alliance, c'est Jésus qui en fixe les termes, bien-aimés. Et les termes, c'est croire en cette œuvre, bien-aimé. Jésus n'est pas une mythe. N'est pas un mythe, plutôt. Le calendrier, la terre, l'âge de la terre n'est pas de 2000 ans.
n'est pas de 2020 ans. Pourquoi aujourd'hui on est à 2020? Parce qu'il y a eu une année qui a été remise à zéro. Il y a eu un événement. Christ est réel. Sa naissance est réelle. Son ministère est réel. Sa mort est réelle. Et sa résurrection est réelle, bien-aimé. Vous savez qu'en tant qu'épouse, avant l'alliance ne doit pas être égal à après l'alliance. Bien-aimé, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Après le mariage, 2 ans après, la femme reste la même sur le plan de la morphologie. Nous constatons qu'il y a des changements importants dans le chef de la femme et de l'homme. Que ce soit sur le plan physique, que sur le plan mental. Un couple, mais le mariage, ce n'est pas le mariage qui garantit ces changements, mais c'est le fait de vivre ensemble. Oui, un jour, tu as dit, tu as déclaré que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais est-ce que tu as habité, tu as laissé Christ habiter en toi? Car un couple, même marié, s'ils sont loin l'un de l'autre, vous ne connaîtrez pas ces transformations. Parce que ces transformations viennent du fait que l'homme doit donner la sémence à la femme qui va se reproduire. Et c'est cette reproduction qui fait que des changements s'opèrent. Mais quand les époux sont loin l'un de l'autre, comme les mariages, certains mariages que nous constatons, que l'homme, le fiancé, est aux États-Unis, la femme au Congo, on peut organiser le mariage coutumier. Le mariage civil et religieux, l'homme peut être représenté. Mais tant que l'un sera aux États-Unis, l'autre à Kinshasa, ils peuvent faire 20 ans, il n'y aura aucun changement chez la femme. Jusqu'à ce qu'ils vivent ensemble. Est-ce que Christ vit en toi? Si tu ne changes pas, bien-aimé, ça veut dire que Christ n'est pas encore entré en toi. Tu as besoin de cette alliance. Parce que, bien-aimé, sans cette alliance, tu es encore sous la condamnation du premier Adam qui avait déçu. Et en prenant notre place, en nous donnant sa place, la vie d'un enfant de Dieu bien-aimé, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie changée, mais c'est une vie échangée. Il y a eu échange à la croix, bien-aimé. C'est pourquoi, si nous voulons bien comprendre l'alliance, allons un peu, faisons un saut dans le passé, dans le temps biblique, pour observer comment se nouaient les alliances dans le monde oriental où notre Christ a vécu. D'abord, l'alliance, à l'époque biblique, c'était, ce mot-là, pacte ou alliance, voulait dire devenir un. Ça s'est passé quand 2 rois, de 2 royaumes séparés. Mais quand un roi se sentait qu'il est vulnérable seul face à d'autres royaumes, à d'autres rois qui menacent son royaume, pour devenir fort, il allait nouer une alliance avec un autre roi qu'il estime qu'il est aussi ou plus fort que lui, afin de devenir un. À tel point que quand il est attaqué, ce n'est pas lui-même qui se défend. Son allié vient le défendre. Mais comment s'est passée cette alliance? Brièvement. Donc, ces deux rois allaient dans un champ. Ils arrivaient dans un champ et ils procédaient à un rituel qui consistait à faire des échanges. Le premier échange, ils échangeaient leurs tuniques. Le changement de tunique voulait dire ils s'échangeaient les identités. Ça veut dire, moi je deviens toi.
Le faible prend le nom du plus fort. Et le plus fort prend le nom et l'identité du plus faible. Ils deviennent un. Et la deuxième chose qu'ils échangeaient, c'était la ceinture. À l'époque, la ceinture était utilisée pour soutenir les reins pendant une longue marche. Donc ça voulait dire, on échange nos forces. Je te donne ma force contre ta faiblesse. Je te donne ma faiblesse contre ta force. C'était ça. Ils échangeaient la tunique, qui est l'identité. Ils échangeaient la ceinture, qui était leur force. Ils échangeaient leurs armes. Comme pour dire, désormais, tes ennemis deviennent mes ennemis. Mes ennemis deviennent tes ennemis. Et après l'échange d'identité, l'autre prenait le nom de l'autre pour l'ajouter à son prénom. Donc si l'un s'appelait Jean-Pierre et l'autre s'appelait Louis-Philippe, Louis-Philippe devenait Louis-Serge. Et Louis-Pierre et Jean-Pierre devenaient Jean-Louis. Donc ils s'échangeaient des noms l'un et l'autre. Et c'est après qu'ils prenaient le sang. Ils se coupaient le poignet. Ils mélangeaient leur sang. Maintenant, pour sceller cette alliance, jusque-là, ce n'était que des théories. Rien ne les engageait. Mais pour qu'ils soient engagés, ils prenaient maintenant un animal qu'ils coupaient en deux. Et ils montaient le long de l'animal. Entrant maintenant dans un sens, ils prononcent les bénédictions. Pour dire le respect de cette alliance. Si tu le respectes, voici les bénédictions que tu vas vivre. Le royaume, le sceptre ne quittera pas ta famille. Tu prospéreras. Tu auras beaucoup de serviteurs et servantes. Tu auras beaucoup d'enfants. Tes enfants seront la tête et non la queue. Ils prononcent toute une liste de bénédictions bien déterminées. Et dans le sens retour, il disait, c'est lui qui viole cette alliance. Voici ce qui va lui arriver. Il commence à prononcer l'inverse. Ça veut dire, le royaume lui sera retiré. Ses enfants, ses femmes seront esclaves, ils seront violés. Et ainsi, l'alliance était faite. Et c'est dans ce contexte que Christ a aussi noué l'alliance avec nous. Bien-aimés, à la croix, il y a eu l'échange qui s'est fait. Il a commencé par changer sa tunique, qui veut dire sa nature. Christ a pris notre nature des hommes, des pécheurs. Et nous avons pris sa nature pour devenir des dieux. Par l'homme spirituel. Bien-aimé. L'échange de la ceinture, Christ l'a fait à la croix. Il a échangé nos faiblesses contre sa force. Bien-aimé. Lui, le Tout-Puissant, il s'est fait insulter, cracher au visage, pour nous rendre, nous, capables de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, il ne s'est pas arrêté là. Il a échangé les armes. Nous qui étions habitués à nous battre avec notre intelligence, avec notre force physique, il est venu nous apprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il nous a donné les armes spirituelles. Et il nous a même changé de nom. Nous avons échangé. Lui qui était fils de Dieu, il s'est fait fils de l'homme. Et nous qui étions des fils des hommes, nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, parce que tu es devenu son épouse. Bien-aimé, tu as besoin de cette alliance. La force d'une église locale n'est pas dans ses constructions, n'est pas dans le nombre de membres qui peut réunir dans un culte,
La force d'une église locale, c'est le nombre de membres qui sont en alliance avec Dieu. Parce que Jésus-Christ ne noue pas l'alliance avec une église locale, mais il noue l'alliance avec les membres de l'église locale. Parce que Dieu ne vient pas visiter une église, mais il vient visiter les membres de l'église. Il ne visite pas l'homme dans l'église. Il visite l'homme dans l'église, mais il ne visite pas l'église dans l'homme. Bien-aimé, je n'aimerais pas te prendre beaucoup de temps. J'aimerais te dire que tu as tout intérêt à avoir cette alliance. Ce monde, comme la Bible dit, est sous l'influence du malin. Ceux qui peuvent réussir sans Christ, c'est ceux qui sont en alliance avec le prince de ce monde. Mais le prince de ce monde, avant d'entrer dans l'alliance, il te montrera ce qu'il va te donner, mais il ne te dira pas ce que tu vas perdre. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ, il agit à l'opposé du marketing de la terre. Il commence par te dire ce que tu vas perdre, avant de te dire ce que tu vas gagner. Or, ce que tu vas gagner, c'est au-delà de ce que tu peux perdre. Avec notre Seigneur, même ce que tu peux perdre, ce n'est pas en soi une perte, c'est un gain pour toi. Mais l'ennemi, le prince de ce monde, dans son alliance, il te dira ce que tu vas gagner, mais il ne te dira pas ce que tu vas perdre. Parce que la première chose que tu vas perdre, c'est ton âme. Bien-aimé, il te faut une alliance. Avec qui es-tu en alliance? Si tu n'es ni chaud ni froid, désolé pour toi. C'est toi l'animal de sacrifice pour ceux qui vont en alliance avec le prince de ce monde des ténèbres. Je te conseille de faire alliance avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Je te conseille, bien-aimé, toi déjà qui es en Christ, ce n'est pas une formalité. Quand tu prononces maintenant le nom de Christ, Christ n'est pas juste un prénom qu'on ajoute à Jésus pour faire juste Jésus-Christ. Non, Christ c'est une dimension qui fait de Jésus non seulement un personnage, mais aussi un lieu. Et quand tu réalises qu'il est au-delà d'un personnage, mais il est même le lieu, c'est alors que tu comprendras que c'est en lui que nous sommes devenus une nouvelle création et non pas une amélioration. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas une vie changée, une vie améliorée, mais c'est une vie échangée. Nous devenons une nouvelle création. Si tu montes dans cette dimension, tu comprendras que c'est en lui que nous sommes devenus une descendance d'Abraham, une descendance spirituelle. Celle que Dieu lui a montrée semblable aux étoiles du ciel et non pas physique comme les sables de la terre, de la mer qui constituent Israël physique aujourd'hui. Monte, comprends cette dimension, que Christ n'est pas seulement un personnage mais un lieu. Et tu comprendras que c'est en lui que nous sommes cachés. C'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et c'est en lui que Dieu nous fait toujours triompher. Parce que par cette œuvre de la croix, cette vie sur terre qui est un combat, pour nous, pour ceux qui sont en alliance avec lui, ils ne combattent plus pour la victoire, mais ils combattent dans la victoire. Tu as besoin de cette alliance, bien-aimé. Tu as besoin de cette alliance. Entre dans cette alliance. Toi qui es déjà dans cette alliance, prends conscience que c'est une alliance gagnante, une alliance perpétuelle. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous n'avons pas assez de temps parce que il y a le peuple de Dieu qui était en gêne depuis hier soir, disons, qui n'ont rien mangé parce que ils devaient méditer
sur l'œuvre de la croix. Et maintenant, en ce temps particulier, priez pour la nation. Mais cette fois-ci, priez dans l'alliance, en sachant que tout ce que nous demandons, nous devons le demander dans le cadre de notre alliance. Et c'est pourquoi quand nous prions, nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le garant de cette alliance nouvelle qui a fait de nous, qui n'étions pas un peuple, devenir un peuple. Et c'est cette mort qui mettait en vigueur le testament. Toutes les promesses de la Bible étaient le testament que Dieu avait réservé pour nous. Mais pour que ça entre en vigueur, il fallait que le testateur, que la mort du testateur soit constatée. Et c'est un jour de vendredi, comme ça, de la Pâque, que la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été constatée. Entre dans cette alliance. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous voulons clôturer avec la prière pour notre nation. La prière pour notre ville de Kinshasa. Et la prière pour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier contre ces fléaux qui est déjà sous contrôle de l'Éternel, mais qui va épargner les vies des enfants de Dieu. Et ceux-là qui sont passés par son chemin, ils seront guéris, ils ne mourront pas. Est-ce que tu peux incliner ta tête et faire cette prière avec moi? Oui, tendre Père, le Dieu d'alliance. Père, nous te disons merci. Parce que ce soir, nous prenons encore conscience que Seigneur, tout ce que nous pouvons accomplir, ce n'est pas grâce à nous, mais grâce à toi, qui nous a fait grâce et miséricorde, qui a fait de nous, ô éternel Dieu, un royaume de sacrificateurs. Père, nous venons présenter le monde entre tes mains. Oui, Seigneur, à cause de la présence de Paul dans le bateau, tous les barbares ont été sauvés. Mais Seigneur, la ville de Kinshasa regorge des saints, ceux-là qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. À cause de ces saints, Seigneur, que la ville de Kinshasa soit épargnée de la catastrophe au nom de Jésus. Oui, Seigneur, parce que Kinshasa est en République démocratique du Congo. À cause de ces justes dans le pays, que toute la RDC, Seigneur, soit épargnée de la catastrophe. N'est-ce pas, Seigneur? L'Afrique tout entière regorge dans chaque pays des justes, Seigneur. Ceux-là, malgré la corruption de ce monde, ils n'ont pas vendu leur âme au diable. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. À cause de ces justes, Père, que l'Afrique tout entière soit sauvée. Des justes comme des méchants. À cause de tes justes, que même les méchants, que ceux-là, ô éternel Dieu, dont tu retardes la mort pour qu'ils puissent convertir, car tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Laisse que, ô éternel Dieu, qu'ils soient sauvés. Ainsi le monde entier, que tous les saints réunis aux quatre coins de la terre, à cause de Seigneur, délivre la nation, délivre la planète, délivre ce pays. Père, car tu avais dit, si tu n'abrégeais pas les jours de souffrance, même les élus risquaient de tomber. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, abrège ces temps où tout est paralysé. Restaure, ô éternel Dieu. Parce que tant que ton Église est encore sur la terre, tu n'as pas encore donné l'autorisation à la tribulation. Laisse que, ô éternel Dieu, que tout celui qui était branché, tout celui, Seigneur, qui a observé cette journée dans la méditation et la prière, soit béni au nom de Jésus. Amen.